Ici, nous avons un repère orthonormé, 4 points A, B, C, D avec leurs coordonnées. On veut une représentation paramétrique de la droite CD. Il me faut un vecteur directeur de la droite CD, c'est le vecteur CD lui-même, le vecteur CD, avec ses coordonnées, parce que j'ai les coordonnées de C, j'ai les coordonnées de D. Et après, il me faut un point qui appartient à la droite, par exemple C. Le point C, 0, 3, 2. Vous voyez ici, 0, 3, 2. Et après, comme vecteur directeur, vous avez 4, 0 fois t ici, et moins 4 ici. Les coefficients du paramètre t. Démontrer que le projeté orthogonal de B sur la droite CD est le point H de coordonnées. Donc là, vous avez quoi? Vous avez une droite CD, un point B, et on veut montrer que le projeté orthogonal de B, orthogonal perpendiculaire de B sur CD, est le point H. Bien. Première chose, il faut montrer que H, il appartient à la droite CD. Et il faut montrer que la droite BH est perpendiculaire à la droite CD, ou bien que le vecteur, par exemple, BH est orthogonal au vecteur CD. Alors, pour que H appartienne à la droite CD, il doit vérifier la représentation paramétrique, ou bien il faut que le vecteur CH, par exemple, soit collinéaire au vecteur CD. Vous avez deux façons. Soit les coordonnées de H doivent vérifier ici la représentation paramétrique, donc vous remplacez X par 3, Y par 3 et Z par moins 1, et vous trouvez le même T à chaque fois. Et donc ça valide le fait que H est dans CD. Ou bien vous regardez les coordonnées de CH. Vous avez les coordonnées de C, vous avez les coordonnées de H, vous calculez les coordonnées du vecteur CH. 1, 0, moins 1, c'est proportionnel à 4, 0, moins 4. Donc le vecteur CD, c'est 4 fois le vecteur CH. Donc les deux vecteurs sont collinéaires. Donc H appartient à la droite CD. Ensuite, H, il appartient à la droite. Il faut la perpendicularité, l'orthogonalité des vecteurs. Vous prenez les coordonnées du vecteur BH, parce que vous avez les coordonnées de B et de H. Vous avez les coordonnées de CD. Vous faites le produit scalaire. Vous trouvez que c'est égal à 0. 4 fois moins 1 plus 0 fois 4 plus moins 4 fois moins 1. Ça fait bien 0. Et voilà. Ces deux conditions suffisent pour dire que H est le projeté orthogonal de B sur CD. Ensuite, montrer que l'aire de BCD. L'aire de BCD est égal à 12. Base fois hauteur divisé par 2. Base, j'ai déjà une hauteur, c'est BH, une base CD. BH, j'ai les coordonnées du vecteur BH, donc BH, la longueur BH, c'est la racine carrée de moins 1 au carré, plus 4 au carré, plus moins 1 au carré, donc 16 plus 2, ça fait 18, donc racine de 18. Pareil pour CD, je fais la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées de CD. 4 au carré plus moins 4 au carré, ça fait 16 plus 16, 32. Voilà. Donc BH fois CD divisé par 2. Racine de 18 fois racine de 32. Racine de 18, puisque 18 c'est 9 fois 2. Donc ça c'est 3 racines de 2. Racine de 32, c'est 4 racines de 2 parce que 32 c'est 16 fois 2. 3 racines de 2 fois 4 racines de 2. 3 fois 4, 12. Racine de 2 fois racine de 2, 2. 12 fois 2, 24. Sur 2, 12. Bien. Démontrer que le vecteur est normal au plan BCD. Il suffit de montrer qu'il est normal, qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires, par exemple BC et CD. On définit le plan BCD déjà, donc on comprend que les trois points sont non alignés, les vecteurs BC et CD sont non collinaires. Je calcule les coordonnées de BC, j'ai les coordonnées de CD, je fais le produit scalaire avec n, la somme des produits des coordonnées, et je trouve à chaque fois 0.
Donc n orthogonal à deux vecteurs non collinaires. Donc il est normal au plan. Bien, j'ai un vecteur normal, 2, 1, 2. Je veux une équation cartésienne du plan. Donc 2x plus y plus 2z plus d égale à 0. Ensuite, je choisis un point du plan, par exemple le point B. Je remplace x par 4, 8, y par moins 1, z par 0. Donc 7 plus d égale à 0, donc d égale à moins 7. Ensuite, je veux quoi? Je veux une représentation paramétrique de la droite delta passant par A et orthogonale au plan BCD. Alors, le plan BCD, j'ai déjà un vecteur normal. Ok? Si une droite est orthogonale au plan, le vecteur normal en question, c'est un vecteur directeur de la droite. Ok? Si vous avez un plan avec un vecteur normal, et si vous voulez que votre droite delta soit perpendiculaire au plan, bah forcément le vecteur normal du plan, ou au plan, est directeur de la droite delta. Donc j'ai un vecteur directeur de la droite, j'ai un point de la droite, le point c'est 2, 1, 4, le voilà, 2, 1, 4. Le vecteur directeur c'est 2, 1, 2, donc 2t, t, 2t, voilà. Une représentation paramétrique de delta. On déduit que le projeté orthogonal de A sur le plan BCD est le point I. Alors, delta qui passe par A, elle est orthogonale au plan. Donc, le projeté orthogonal de A sur le plan, c'est exactement l'intersection de delta et du plan. Ça veut dire qu'il faut vérifier que ce point-là, il appartient à delta, il appartient au plan. Vous avez votre plan, vous avez votre droite delta, vous avez un angle droit ici, delta, là c'est BCD, vous avez un point A, comme delta est perpendiculaire au plan, est orthogonal au plan, le projeté orthogonal de A sur le plan, c'est l'intersection de delta et du plan. Donc il faut vérifier que ce point I, c'est bien le point d'intersection des deux, c'est-à-dire qu'il appartient au plan et à delta. Il doit donc vérifier la représentation paramétrique de delta et il doit vérifier l'équation cartésienne du plan. Donc là, il suffit de remplacer x, y, z dans l'équation cartésienne du plan par 2 plus 2t, 1 plus t, 4 plus 2t. C'est ce qu'on a fait ici. On développe, on réduit, on trouve t égale moins 2 tiers. Ensuite, on revient à la représentation paramétrique. On remplace t par moins 2 tiers. Et on trouve x égale à 2 tiers, y 1 tiers, z égale à 8 tiers. Voilà. Et enfin, vous voulez calculer le volume du tétraèdre ABCD. Ça, c'est le plan BCD. Vous avez votre point A, la droite delta, bien. Alors, le volume du tétraèdre, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, il faut le retenir, c'est 1 tiers fois l'aire d'une base fois la hauteur correspondante. Donc si vous regardez bien, puisqu'on a la droite delta qui est
perpendiculaire au plan BCD. D'accord? Donc, la droite delta ou bien le segment AI, c'est bien la hauteur qui correspond à la base BCD. Okay? La hauteur, ça doit être un segment qui relie un sommet du tétraèdre à la face qui est en face de façon perpendiculaire. Ben, on n'a pas le choix, c'est AI. Donc la hauteur c'est AI, l'aire ou bien l'aire de la base qu'on choisit c'est l'aire de BCD bien sûr, et après on divise par 3. AI, c'est la racine carrée des de la somme des carrés des coordonnées du vecteur AI. Le vecteur AI, j'ai 2, 1, 4 et j'ai 2 tiers, 1 tiers, 8 tiers. D'accord? Donc je fais 2 tiers moins 2 au carré plus 1 tiers moins 1 au carré plus 8 tiers moins 4 au carré. Tout ça sous la racine. 2 tiers moins 2, ça fait 2 tiers moins 6 tiers, donc moins 4 tiers. Moins 4 tiers au carré, c'est 16 sur 9, si je ne me trompe. Oui. 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers au carré, ça fait 4 neuvièmes. 8 tiers moins 4, 8 moins 12, moins 4 sur 3 au carré, 16 sur 9. Et donc là, j'obtiens le tout sur 9, donc ce sera sur 3. Je sors le 9 de la racine carrée. 16 plus 16, 32 plus 4, 36. Racine de 36, c'est 6. Et donc j'obtiens AI égale à 2. Et le volume, c'est 1 tiers fois BCD fois l'aire de la base fois 12 fois AI, la hauteur. Et donc, ça fait bien 16. 12 sur 3. Non. Ça fait bien... l'aire de BCD, c'est 12. 1 tiers fois 12, 4. Et AI, c'est 2. Donc, ça fait 8. 8 cm3 et pas 16 cm3. Voilà.